Avant de commencer, on va donc choisir un scale et régler le BPM. Donc le scale, c'est ici. On laisse activer ce bouton, puisqu'en fait, c'est ce bouton qui va nous permettre de dire à nos clips, vous suivez ce scale, et il y a même des effets, les effets MIDI notamment, qui vont transformer les notes MIDI, et les effets audio. C'est beaucoup d'effets audio qui créent par exemple des résonances, vont pouvoir créer des résonances qui vont être accordées. Donc vraiment, on n'éteint pas ce bouton, c'est hyper important. Donc on choisit là la fondamentale, vous avez compris que c'est la note qui doit être audible, qu'on doit jouer régulièrement, elle est vraiment importante aussi. Donc je sais pas, on peut se mettre en F, et là on choisit majeur, mineur, etc., hungarien. Alors, c'est ce que je vous disais, il y a une chose qui est pas mal, c'est que vous pouvez prendre un piano par exemple, on va aller dans instrument, je vous expliquerai tout ça, vous inquiétez pas, hein. Je vais faire là un peu vite, piano and key, je vais prendre piano, ah non, je vais aller dans son, ça commence bien. Voilà, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, je vous explique après. Par exemple, vous prenez un piano ou un son assez neutre, comme ça, c'est ça l'idée, hein, c'est de prendre un son qui n'est pas trop typé, où on entend bien les notes, où il n'y a pas trop de saturation et de choses comme ça. Et on va aller prendre l'effet MIDI, qui s'appelle Scale, effet MIDI Scale, et qui va nous permettre de l'accorder à notre morceau, d'être accordé. Et là, si vous voulez, alors je mets mon push en mode chromatique pour pouvoir jouer faux. Donc regardez ce qui se passe. Si j'ai pas le scale, d'accord, je peux jouer toutes les notes. On pourrait le voir avec le... Mince, ça y est, j'ai perdu son nom. MIDI Monitor, j'en mets un avant. Hop, j'en mets un après. Vous voyez que les deux jouent les mêmes notes. Et effectivement, le scale va filtrer. Vous voyez que là, je joue deux notes différentes et pourtant, on entend la même. Là aussi. D'accord? Donc effectivement, le scale va vous permettre d'entendre en jouant, même si vous avez toutes les notes disponibles sur votre clavier, qu'il ne sélectionne pas le scale comme le push ou certains, je ne sais plus comment il s'appelle, Launchpad font ça. Et vous allez pouvoir comme ça le changer là-haut. Enfin, je vais plutôt changer là. Vous voyez qu'il suit en bas. Hein. Je pourrais même, je pense, les faire défiler. Ah non, je ne peux pas les faire défiler avec les flèches. Alors, je vais remettre mon push en scale pour vous faire écouter un peu. In scène, hein, vous voyez que ça donne vraiment tout de suite une couleur. Vous avez des choses, celui-là est sympa aussi. Bon, voilà, je vous laisse aller voir. C'est vrai que les plus courants, c'est peut-être majeur, enfin major, et major pentatonique, ça va sonner un peu... Ça sonne un peu plus Amérique du Sud, Afrique du Sud, musique traditionnelle. Il y a beaucoup de pentatonique dans les musiques traditionnelles. Bon, voilà, je vous en dis pas plus, allez voir ça.